Hey, coucou à tous, chers amis Gémeaux. On se retrouve pour les énergies du mois de mai. Donc, comme il a déjà bien commencé, ça va être un bout de prédictif, mais pas que. Donc, si dès les premières cartes, ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ah, j'ai oublié de brancher mon micro. Excusez-moi 2 secondes. Hop. Vous m'entendrez peut-être mieux là. Terrible. Donc comme d'hab, donc ne prenez que ce qui vous parle, ça vous parle pas, c'est pas pour vous, c'est pas grave, on peut pas tout le temps vibrer avec les guidances et les énergies, c'est normal. Merci à ceux qui commentent pour me faire des retours, merci pour les likes, merci à ceux qui partagent aussi la vidéo et merci aux nouveaux abonnés. Vraiment, vous êtes d'un très très grand soutien. Et si jamais vous voulez une guidance qui ne parle qu'à vous, donc une guidance personnalisée, n'hésitez pas à regarder dans la description. Je laisse mon petit mail, c'est en dessous de la vidéo. Il y a aussi tout le reste de mon travail et tout ça, tout ça. Donc, chers amis, ça nous parle apprentissage. Et j'avais la clé en dos de deck. Peut-être certains vont faire des formations, mais j'ai l'impression que c'est des apprentissages plus sur le travail sur soi, vous voyez, pour faire refleurir votre intériorité, les petits amis. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, mesdames Gémeaux, c'est peut-être plus à vous que ça va parler. Ou messieurs, il est temps de faire ressortir votre côté yin. C'est peut-être ça l'apprentissage. L'apprentissage de faire ressortir ses émotions. Ça peut être un challenge pour certains. Ouais, ça peut même être une épreuve. Hein. Excellent. J'adore quand ça confirme comme ça. Bon, quand même, ça va. Vous êtes... Alors, désolé, des fois, il y a des gros camions qui passent devant ma fenêtre, donc forcément, ça fait un peu de manque de luminosité. Mais vous êtes bénis, hein, on vous dit, hein, ça va être plus fluide aussi, ne vous inquiétez pas, messieurs, dames, ça va bien se passer, même si c'est un peu un peu à la Indiana Jones, quoi. Voilà, c'est pareil, vous êtes bénis, vous êtes protégés sur ce chemin, même si vous avez l'impression qu'il y a plein d'obstacles et plein d'épreuves et que ça n'est pas facile. Et oui, c'est un apprentissage. Voilà, écouter ses émotions, écouter son intuition et faire ressortir aussi toutes ces émotions, ça peut, voilà. Ça peut être un petit peu, ça peut être pas simple pour certains. Je vais pas dire compliqué parce qu'il ne faut pas le verbaliser comme ça, mais voilà, donc pour l'instant c'est toujours un petit peu bancal, hein, mais ça va vers quelque chose qui va perdurer, c'est-à-dire que ça va devenir une habitude de enfin faire sortir ce que vous avez à l'intérieur vers l'extérieur. Vraiment, vous voyez, on parlait de faire refleurir votre intériorité tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Pardon, elle est là, celle-là. Ouais, vous avez besoin d'ancrage. Alors peut-être aussi, là, vous voyez, ça me fait penser à l'arbre généalogique. C'est peut-être familial, alors peut-être plus pour messieurs, mais mesdames aussi. Peut-être que dans votre enfance, ou dans votre lignée familiale, on vous a toujours dit qu'il ne fallait pas montrer ses émotions, qu'il ne fallait pas pleurer, que c'était même peut-être une faiblesse. C'est beaucoup ça qu'on a dit aux hommes aussi dans les générations passées. Et donc, pour sortir de là-dedans, il y a des schémas à casser, il y a des liens transgénérationnels à casser aussi, peut-être intragénérationnels aussi, c'est possible. Donc, voilà, il y a de l'ancrage pour vous, pour asseoir tout ça, et il y a aussi tout ça à voir, voilà, il y a du nettoyage à faire, les petits amis, quoi. Et oui, voilà, le nettoyage passe par l'élévation spirituelle aussi, hein, quand on se nettoie énergétiquement. Bon, bah souvent il se passe des trucs et quand on commence à écouter ses émotions et à les faire ressortir aussi, c'est souvent qu'on est dans un chemin plus spirituel. Généralement, alors on vous le dit, ça peut prendre du temps. C'est normal que ça prenne du temps. Regardez-moi ça. Oh, la carte de la sagesse. Et oui, devenir sage, ça prend du temps. Hein. Ça se fait pas comme ça. Une question de sacrifice aussi là. Je pense que là,
c'est pour les personnes qui se sont souvent sacrifiées à dire oui alors qu'elles pensaient non, mais du coup, vous vous oubliez complètement. Et ça, je pense que vous en avez marre complètement, en fait. Et vous comprenez, enfin, ça fait partie de la sagesse spirituelle aussi, que se sacrifier pour les autres, ça n'amène jamais rien de bon. Ni pour vous, ni pour eux, en fait. C'est se mentir à soi-même, en premier, et mentir à l'autre aussi. Parce que si vous lui dites oui alors que vous pensez non, ben, quelque part, vous lui mentez. C'est un gentil mensonge, hein. C'est pas méchant, ça part pas d'une mauvaise intention, mais il y a des masques derrière. Donc vous n'êtes pas réellement authentique. Alors ça va peut-être en chambouler certains, hein, parce qu'ils ont peut-être l'habitude de vous saigner un petit peu, même si c'est pas volontaire, même si c'est pas méchant de leur part. Au bout d'un moment, la coupe est pleine, hein. Là, elle dégueule, hein. Donc voilà, ça va être votre moment de sagesse et d'apprentissage à vous écouter maintenant pleinement. Et quand vous avez envie de dire non, eh ben vous dites non. Les gens y comprennent, c'est bien. Les gens qui comprennent pas, eh ben c'est pas grave. C'est pas votre problème en fait. Là, il est temps de penser à soi. Oh, c'est fort ces petites énergies du mois de mai là. Alors, on va essayer d'aller voir niveau pro. Comme d'hab, hein. Donc moi je fais mes petites dispositions d'être humain et puis derrière, les guides, voilà, ils savent ce qu'ils ont à vous dire. Donc s'il faut continuer dans cette lancée, on continuera dans cette lancée, hein. Voilà, c'est pas moi qui décide, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la carte du pardon. Ouais, oui, se pardonner, pardonner aux gens. La carte de la santé et la carte de l'hiver. Ouais, c'est fou. C'est la fin là, hein. C'est la fin d'un cycle. Hein. Là complètement. Parce que vous vous rendez compte que vous vous êtes usé la santé à force de dire tout le temps oui aux gens, de tout le temps être complaisant, de tout le temps mais ça va bien au bout d'un moment. En fait, faut aussi savoir penser à soi. C'est du bon égoïsme. Et c'est même pas de l'égoïsme en fait. C'est pour bien s'occuper des autres, il faut bien s'occuper de soi. Donc si on dit tout le temps oui aux autres, forcément, quelque part, on se dit non. Il y a un truc qui va pas. Donc ça, pardonnez-vous aussi d'avoir été comme ça, même si ça fait longtemps, et pardonnez aux autres aussi d'en avoir peut-être un petit peu profité. Mais quand on habitue les gens, ils prennent l'habitude. Il est là le truc. On vous parle de voyage. Peut-être que, vous en avez peut-être un peu besoin pour vous aérer justement et penser complètement à vous. Foutez le camp. Allez vous balader, ça vous fera du bien. Alors, est-ce que le micro il est bien mis? Je vais le rapprocher, il me paraît loin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, l'expansion. Vous avez envie de vous expandre, hein. J'ai l'impression que vous tout ce que vous reteniez à l'intérieur là, ça a besoin de sortir. C'est ça qui a besoin de s'expandre. C'est maintenant je montre qui je suis, hein. Messieurs, hein, quand même, hein. Ça me parle beaucoup, ça parle beaucoup pour vous, hein, je trouve. Alors, non, mais là, j'en ai trop, les gars. Je veux bien, mais trop. Je veux bien un petit peu, mais pas trop. Un petit peu, mais pas trop. Comme ils disent les ch'tites d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la connaissance, hein, encore, l'apprentissage, hein. Il y a des choses à apprendre, oui, pour s'expandre dans de bonnes conditions, pour refleurir de l'intérieur et que ça se voit à l'extérieur, parce que vous le valez bien. Ah, je disjoncte aujourd'hui. Oh, mort de rire. Voilà, mais toujours les rouages, hein, ça peut prendre du temps. C'est, encore ici, hein, on n'arrête pas. Et je vous disais tout à l'heure, la clé en dos de deck de la triade, tiens, avec le choix, hein, il est temps de faire ce choix. J'ai tout fait bouger. C'est en vous, c'est votre choix, c'est à vous de décider quand est-ce que ça va commencer à se mettre en branle, justement, comme un mécanisme, hein, comme un rouage, une locomotive qui commence à avancer. Vous êtes en pleine transformation, chers amis Gémeaux. C'est beau.
Alors, j'ai la carte de la création. Vous avez envie de créer quelque chose. Peut-être que c'est ça aussi qui vous fait bouger. Là, on parle peut-être un petit peu plus côté pro. Où vous avez envie de vous expandre aussi au niveau pro et vous n'aviez peut-être pas encore justement sorti cette idée, en parler en fait à l'extérieur, et ça vous mettait peut-être pas bien ça, hein. Ouais, voilà, en fait c'est votre nature, votre côté créatif que vous avez peut-être mis de côté toute votre vie par choix, hein, d'un boulot parce qu'il fallait manger, payer ses factures, voilà, entretenir sa famille. Alors entretenir entre guillemets, pas entretenir, voilà, vous m'avez compris quoi, dans le bon sens. S'occuper quoi de son foyer. Mais là, votre nature profonde reprend le dessus, hein. Il y a encore l'arbre aussi, il y a des racines, il y a l'ancrage. Vous avez envie de faire ressortir tout ça, hein. Vous avez envie d'y aller là, hein. Et il est temps. Oh, regardez-moi ça, le soleil. Mais écoutez-vous, parce que vous serez plus lumineux après ça, hein. Vraiment, là, c'est peut-être pour des gens aussi, apprentissage et connaissance. Ça peut être justement, je parlais formation au départ, vous avez peut-être envie de créer quelque chose de nouveau, de vous former à autre chose, de partir en mince, comment ça s'appelle, reconversion professionnelle, ou monter votre entreprise, ou devenir artiste. C'est possible aussi, ça. Et c'est jeté en l'air, celle-là. Et on vous dit de vous écouter, hein, et vous avez la force en vous pour faire tout ça. Vous êtes un tigre à l'intérieur. Alors, et on vous le redit, hein, vous êtes protégé. Vraiment, vraiment. Ce chemin est protégé, là. Celui que vous êtes en train d'entamer, il est protégé. Ouais, et la connexion à vous, hein, on vous demande, là vous le sentez dans votre corps que vous avez besoin de vous réaligner, que vous n'avez pas réellement été vous n'avez pas écouté votre vraie nature pendant tout ce temps, et là c'est l'appel de votre intuition, l'appel de votre âme, l'appel de votre cœur. Il y a tout qui a envie de sortir là. C'est peut-être un peu le dawa, vous comprenez peut-être pas forcément tout ce qui se passe, mais ben voilà, c'était ça. Alors, est-ce que niveau sentimental, ça nous dit quelque chose? Tiens, bah, l'intuition, encore. On vient d'en parler. Ah, et l'enfant intérieur. Donc là, ça nous parle pas du tout sentimental, hein, ça parle mais ça parle d'amour avec vous. Donc c'est quelque part, c'est aussi du sentimental. Et c'est très important. Donc il est là, votre côté artistique. C'est votre enfant intérieur, hein, que vous n'écoutiez plus, et là qui refait surface, tel un petit soleil, parce que c'est notre force intérieure, hein, aussi. Donc vous avez besoin de vous réaligner à tout ça, à votre enfant qui a envie de créer des choses, qui en a toujours eu envie. C'est trop mimes. Qu'est-ce que c'est que cette carte de jalousie? Ah, vous n'osez peut-être pas parler de vos projets par peur que les autres soient jaloux. Peut-être vos collègues de maintenant, tout ça, mais on s'en fout en fait. Écoutez-vous, les autres là, vous en foutez, hein. Le succès, ange gardien et les clés encore. Oh là 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 là. Donc on vous le redit là, hein, votre ange gardien, vos anges, vos guides, Dieu, la source, Gaïa, vous y mettez le nom que vous voulez selon vos croyances. Ils sont vraiment avec vous là, ils vous montrent le chemin du succès, de votre succès personnel. Et on vous redit que vous avez toutes les clés en vous en fait. Il suffit de vous écouter. Là, il suffit juste, voilà, d'écouter votre intuition, d'écouter votre âme, de stop au sacrifice pour le taf, pour les autres, pour qui que ce soit. Et hop, on s'écoute, on va vers ses projets et go, en piste. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, la vérité, on fait tomber les masques, on arrête de se mentir, on arrête de mentir aux autres. Voilà, les messages, ça peut être celui-ci, et je pense, il y en a trop, que vous en avez déjà reçu pas mal. Non, j'ai trop de cartes là. J'en veux bien encore
une. Et vous en avez eu d'autres des synchronicités, hein. C'est pas la première fois que vous avez des messages comme ça qui vous disent d'écouter votre cœur, qu'il faut retourner dans votre intériorité, écouter votre enfant intérieur et blablabla. Vraiment, c'est pas le premier. Vraiment, vraiment. Alors j'ai la carte de l'âme sœur qui retombe, la carte du printemps pour le renouveau et la carte de l'espoir. Ouh. Et là, l'âme sœur, c'est vous, hein. Vous allez vous rendre compte que vous êtes votre meilleur ami, en fait. Que votre enfant intérieur est votre meilleur pote, quoi. Et qu'il faut l'écouter, parce qu'il a de très bons conseils. Et qu'il a de très belles envies. Et qu'il a, voilà, vous avez envie de ce renouveau. Allez chercher votre enfant intérieur. Prenez-le par la main. Il va vous montrer le chemin. Vraiment, gardez espoir. On n'est pas obligé de s'enfermer dans une vie qu'on n'a pas choisie. Et il n'est jamais trop tard pour choisir sa vie, choisir sa voie, choisir de se reconvertir, choisir de changer de vie, de changer de chemin, de changer de voie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de moment idéal. Si vous sentez que c'est maintenant, allez hop, on y va. Alors, je vais prendre une dernière carte pour voir ce sur quoi vous avez à travailler ou un dernier message, d'accord, de vos guides. Non mais j'en ai 3 là. Ça fait beaucoup les 3, non ça fait trop. J'en voudrais une s'il vous plaît juste. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous laisse vous imprégner de ce joli code de lumière. Connexion divine. Et on en parlait de la connexion tout à l'heure. Hein. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir faire le point, Mongolito? Voilà. C'est bien un petit téléphone. Favorise le calme intérieur et la connexion cristalline avec les guides et les êtres de lumière. C'est trop mimes. Ouh, c'est trop mimes. On vous dit encore hein, qu'ils sont là. Hein. Oh là là. Donc des exercices d'ancrage avec des exercices de méditation, je pense que ça pourrait être bénéfique pour vous. Justement pour vraiment entendre ces messages de vos guides, de votre enfant intérieur, de votre intuition, de votre âme, de votre cœur. Vraiment, ils ont besoin de s'exprimer et c'est par vous qu'ils s'expriment, mais c'est par le calme intérieur que vous allez faire, par l'ancrage et par la méditation. Voilà, ça va vous aider à vraiment voir le chemin. Oh, c'est des super belles énergies, chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si cette vidéo vous a plu en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne fin de mois de mai.